Jessica rêvait de se marier depuis des années, pensant que ce serait le plus beau jour de sa vie. Lorsque ce jour est enfin arrivé, elle a rencontré un sans-abri qu'elle pensait être là pour interrompre sa fête, jusqu'à ce que celui-ci lui chante une chanson que son défunt père avait l'habitude de chanter. Pour Jessica, le jour de son mariage était quelque chose qu'elle avait attendu impatiemment toute sa vie. Ayant grandi dans un orphelinat, elle rêvait d'une vie de conte de fées. Elle rêvait qu'un prince tomberait amoureux d'elle et l'emmènerait dans une belle maison où il fonderait un jour une famille. Comme elle avait les yeux rivés sur cet objectif précis, cela a fini par arriver. Don Sullivan était un excellent partenaire pour Jessica. Ils se sont rencontrés alors que Jessica était en dernière année d'université et qu'il était un jeune entrepreneur du district. Ils sont tombés amoureux et lorsqu'il a demandé sa main, elle a su qu'elle allait pouvoir réaliser son rêve de conte de fées. Tout était prêt pour leur mariage. Ils ont réservé le lieu le plus exquis de la ville, couvert de fleurs fraîches. Le couple a engagé les meilleurs coordinateurs, organisateurs d'événements et traiteurs pour organiser ce qu'il voulait être le mariage du siècle. Le jour du mariage, rien ne pouvait l'assombrir jusqu'à ce qu'un agent de sécurité appelle Jessica juste avant le début de la réception. « Madame, il y a un homme âgé qui aimerait vous voir, mais il n'est pas habillé selon votre code vestimentaire, et il ne semble pas être en état de participer à la réception », lui a dit l'agent de sécurité. Jessica s'est dirigée vers l'entrée et a vu un vieil homme qui ressemblait à un clochard. « Je ne connais pas cet homme », a-t-elle immédiatement dit à l'agent de sécurité. « S'il vous plaît, emmenez-le avant que mes invités ne sentent cette puanteur. »« Jessica, tu ne me reconnais pas du tout ? Je suis ton père, » a dit faiblement le vieil homme. Jessica est décontenancée et commence à se sentir plus bouleversée. « Père ? Comment osez-vous manquer de respect à mon père de cette façon ? Il est mort il y a de nombreuses années. » a-t-elle dit, en essayant de garder sa voix basse pour qu'aucun des invités n'entende l'agitation. Le vieil homme a essayé de s'expliquer davantage, mais la sécurité l'a très vite poussé sur le côté. Jessica a pensé qu'il voulait peut-être manger, alors elle s'est rendue au buffet pour lui apporter de la nourriture. Peut-être que cela le fera partir, a-t-elle pensé. Pendant qu'elle était au buffet, les agents de sécurité lui ont dit qu'il avait la situation en main et que l'homme était parti. Jessica a poussé un soupir de soulagement et est allée rejoindre la fête. Cependant, alors que tout le monde était occupé à profiter de sa nourriture, le sans-abri s'est faufilé dans la cérémonie de mariage et même monté sur scène. Avant que Jessica ne puisse dire quoi que ce soit, l'homme a pris un micro et a commencé à chanter une chanson triste qui a fait pleurer tout le monde. Jessica a également pleuré en l'entendant, car la dernière fois qu'elle a écouté cette chanson, c'était il y a 20 ans, quand elle avait 7 ans, avant la mort supposée de son père. À l'époque, sa tante lui avait dit que son père était tombé malade. Elle a dû être envoyée à l'orphelinat parce que sa tante ne pouvait pas élever un autre enfant. « Est-ce que ça pourrait être lui ?» a-t-elle chuchoté. Après avoir chanté, l'homme a félicité Jessica et a dit qu'il ne voulait pas s'imposer davantage. Il lui a tendu un collier, en disant, avant de partir, il a dit à sa fille où elle pouvait le trouver si jamais elle décidait de lui parler. Jessica a pris le collier et l'a regardé passer la porte. Quelques jours plus tard, alors que Jessica et Don déménageaient dans leur nouvelle maison, elle est tombée sur une petite boîte qu'elle avait gardée de son séjour à l'orphelinat.
Elle y a trouvé la seule photo qu'elle ait jamais eue de sa mère, portant le collier que l'homme lui avait donné. Il ne mentait pas, a-t-elle dit à Don alors qu'il regardait la photo. Cet homme était mon père. Jessica est allée à l'endroit que l'homme avait indiqué. Il lui a souri et l'a remercié d'être venu lorsqu'elle est arrivée. Ils sont allés dans un restaurant et ont parlé de ce qui s'était produit dans le passé. Mon nom est John, a révélé l'homme. Ta mère est morte peu après ta naissance. Je voulais t'élever, mais on m'a proposé un travail en Alaska avec un bon salaire. C'était trop dangereux de t'emmener là-bas, alors j'ai demandé à ta tante de te laisser dans un orphelinat, a-t-il commencé. Je suis désolé, Jessica. J'ai été cupide, j'ai préféré l'argent à ma propre famille, et j'ai eu mon karma. J'ai perdu mon entreprise et je suis rentré chez moi mais j'ai vécu dans la rue. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière après toutes ces années, mais je voulais m'excuser auprès de toi et te dire combien j'ai fait une grosse erreur, lui a dit l'homme. Jessica était en larmes. Elle est furieuse parce que sa tante lui a menti au lieu de lui dire la vérité concernant la mort de son père. Cependant, elle a décidé de ne pas s'attarder sur le passé. Même si elle n'a pas apprécié son séjour à l'orphelinat, elle a réalisé qu'elle ne serait pas la femme forte et indépendante qu'elle est aujourd'hui si elle n'avait pas vécu ces expériences. Sans aucune hésitation, elle a pardonné à son père en un clin d'œil. Je pensais que je ne pouvais pas être plus heureuse que lorsque je me suis mariée, mais j'avais tort. Je suis doublement heureuse maintenant que je t'aille trouvé, papa. J'ai toujours rêvé d'avoir une famille, et maintenant, je n'aille pas seulement un mari, mais j'ai aussi mon père à mes côtés, s'est-elle écriée. Jessica a juré de prendre soin de son père maintenant qu'elle pouvait le faire. Don a aménagé avec joie un petit chalet à l'extérieur de leur maison pour que John ait son propre espace. Ils prenaient leur repas ensemble tous les jours, et le vieil homme heureux s'occupait de ses petits-enfants une fois qu'il était venu au monde. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille n'a pas de prix. John ne s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur en choisissant l'argent plutôt que la famille que lorsqu'il était plus âgé. Heureusement pour lui, il n'était pas trop tard pour recommencer à zéro, et il a pu se racheter auprès de sa fille qu'il avait quittée. Choisir de pardonner permet de prendre de nouveaux départs. Au lieu de ne vouloir à son père qu'il a quitté, Jessica a décidé de lui pardonner. Cela leur a permis de repartir à zéro et ils ont pu faire l'expérience d'une famille heureuse, ce dont ils rêvaient depuis toujours. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi, une adolescente de 13 ans est obligée d'abandonner sa petite fille, elle la retrouve 82 ans plus tard. Lisez plus d'histoires en vous abonnant à Amomama sur Google News.